Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 4, verset 4 suite. Quand il ajoute au verset 4 « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur », saint Paul les engage à avancer de plus en plus dans ce qui est mieux. Il dispose à ce progrès d'abord leurs âmes, ensuite leurs actes. L'apôtre dispose leurs âmes de trois manières. Premièrement, quant à la joie spirituelle. Deuxièmement, quant au repos spirituel, en disant au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Troisièmement, quant à la paix, au verset 7, « Et que la paix de Dieu, etc. » Premièrement, à l'égard de la première disposition, saint Paul définit d'abord les conditions de notre joie, puis il en indique la cause au verset 5, « Le Seigneur est proche ». Il est en effet nécessaire à quiconque veut avancer dans le bien de goûter la joie spirituelle. Confère Proverbes chapitre 17 verset 22, « La joie de l'esprit rend le corps plein de vigueur, la tristesse du cœur dessèche les os. » Or l'apôtre assigne 4 conditions à la joie véritable. D'abord, elle doit être légitime, ce qui arrive quand elle a pour objet le bien propre de l'homme, lequel bien n'est point quelque chose de créé, mais Dieu même. Confère Psaume 72, verset 28, « Pour moi, c'est mon avantage de demeurer attaché à Dieu. » Cette joie est donc légitime quand elle est dans le Seigneur. C'est ce qui lui fait dire au verset 4, « En notre Seigneur ». Confère Néhémie chapitre 8, verset 10, « Ne vous attristez point, car la joie du Seigneur est notre force. » Continuelle, en disant au verset 4, « Sans cesse ». Confère 1 Thessaloniciens 5, 16, « Soyez toujours dans la joie. » Elle est telle lorsqu'elle n'est point interrompue par le péché, car alors elle ne discontinue pas. Que si elle est quelquefois interrompue par quelque tristesse passagère, c'est la marque de l'imperfection de la joie. En effet, chez celui dont la joie est parfaite, il n'y a pas d'interruption pour elle, car il se préoccupe peu de ce qui doit peu durer. Aussi l'apôtre dit-il sans cesse. Ensuite, abondante. Si votre joie procède de ce qui est de Dieu, vous avez à vous réjouir de son incarnation. Luc chapitre 2 verset 10, « Je viens vous annoncer une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Vous avez à vous réjouir de vos actions. Confère Proverbes chapitre 31 verset 15, « La joie du juste, c'est de faire la justice. » Vous avez à vous réjouir par la contemplation. Confère Sagesse chapitre 8 verset 16, « Sa conversation n'a rien de désagréable. » Après la joie de votre bien propre, vous avez à vous réjouir de même du bien des autres. Après la joie du bonheur présent, vous avez encore à vous réjouir du bien qui vous attend. C'est ce qui lui fait dire, au verset 4, « Je le dis encore une fois, réjouissez-vous. » Enfin, elle doit être modérée, de peur qu'elle ne s'échappe en excès, comme fait la joie du monde. C'est pourquoi il dit au verset 5, « Que votre modestie soit connue de tous. » Comme s'il disait, « Que votre joie soit tellement modérée qu'elle ne se tourne point en dissolution. » Confère Judith chapitre 16 verset 24, « Tout le peuple fut dans la réjouissance à la vue des lieux saints. » Et Proverbes chapitre 12 verset 11, « Celui qui passe le temps à boire du vin avec plaisir laissera des marques de sa honte dans ses places fortes. » Et l'apôtre dit, « Soit connu de tous, comme s'il disait, que votre vie soit tellement modérée dans les choses extérieures qu'elle n'offense le regard de qui que ce soit, car ce serait un obstacle à votre avancement spirituel. » Quand saint Paul ajoute au verset 5 « Le Seigneur est proche », il indique la cause de la joie chrétienne, car on se réjouit de la proximité d'un ami. Or, le Seigneur est proche,
d'abord par la présence de Sa Majesté. Actes chapitre 17, verset 27. Qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il est proche encore par l'alliance contractée avec notre chair. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez autrefois éloignés de lui, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Il est proche par la grâce qui habite en nous, confère Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il l'est aussi par sa clémence qui exauce. Psaume 144, verset 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Il l'est enfin pour récompenser, confère Isaïe chapitre 14, verset 1. Son temps est déjà proche, et les jours n'en sont pas éloignés.